Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une première carte. Celle-ci, la carte qui nous présente l'éloignement. Je pense qu'il y a une personne qui pourrait décider de s'éloigner d'un groupe. Nous n'allons plus dans la même direction. Donc, on pourrait me présenter une personne qui met fin à un partenariat, à une alliance. Une personne qui décide de s'éloigner d'un groupe et qui décide d'aller de l'avant. On va de l'avant, go! Bon, oui, ici, là, d'après moi, ça va créer une tempête, orage violent, lutte. C'est déplaisant, il y a un nœud. Plaisir, nœud. OK, plaisir, nœud. Donc là, ça ne fait pas plaisir. Donc la décision d'une personne déplaît à la bête. Bon. Plaisir, nœud et la bête féroce. Donc là, j'ai comme l'impression qu'une personne est réellement contrariée par la décision d'une personne qui décide de s'éloigner. Donc ici, là, d'après moi, on risque de déplaire en décidant de quitter un partenariat, une personne, en mettant fin à un engagement, un partenariat, une alliance. Il y a quelqu'un qui semble être prêt à faire face à l'orage, à faire face au conflit, à faire face à la bête féroce. Ça me donne cette impression-là. Continuons. Donc, il y a quelqu'un qui va probablement prendre une décision aujourd'hui. On veut partir, quitter, s'éloigner d'un groupe. Et ça déplaît. Ça déplaît. S'éloigner d'un groupe, s'éloigner d'un partenariat, nous n'allons plus dans la même direction. Nous n'allons plus dans la même direction. Continuons. Devoir se séparer. C'est ce que je vois. C'est ce qui me traverse. Devoir se séparer, s'éloigner l'un de l'autre. Nous n'allons plus dans la même direction. À quoi bon forcer? Allons visiter la carte de la fourmilière, le groupe, l'équipe, le travail. Supprimer. Donc, il y a réellement quelqu'un qui va quitter, qui va sortir d'un groupe, d'un clan. À vous de voir ce que ça vous dit, là, les fourmis qui collaborent, qui travaillent ensemble. Il y a quelqu'un qui va quitter, supprimer le clan, supprimer le groupe, supprimer un travail d'équipe, on met fin à une collaboration. Bon, allons-y avec la carte du go. Où est-ce que tu veux aller? Go. En tout cas, ici, c'est clair pour moi qu'on va traverser une tempête là, sur notre chemin. Il va y avoir orage. Parce qu'on déplaît à une personne. On déplaît à une personne qui peut avoir des comportements violents, agressifs, menaçants, qui peut jouer sur les peurs. Ici, là, tu es prête à affronter la bête? Je pense qu'il y a une personne qui est prête à affronter la bête. Allons-y sur le go. Sage d'aller de l'avant. Go. Donc, sage exprime quoi, sage? Bien, quand on fait preuve de sagesse, on fait preuve de discernement. On est sage. Est-ce que ce choix m'apporte plus de souffrance que de paix?
Est-ce que ce choix, cette décision m'apporte plus de paix que de souffrance? Ici, on emprunte la voie de la carte sage. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le mot sage? Donc ici, on dirait qu'on nous dit que c'est sage d'aller de l'avant. Go, vas-y, la voie est dégagée. Le feu est vert, on avance. OK, ici, il y a argumentation, il y a orage, éclair, ça brasse. Il y a conflit. Il y a conflit. Là, je pourrais quasiment demander une carte pour les deux. Dette. Donc oui, dette, probablement des problèmes là, au niveau de l'argent, une perte d'argent. Donc on se dispute par rapport à de l'argent. Il y a une dette. Il y a un conflit. Il y a un désaccord. Il y a une histoire d'argent qui entre en ligne de compte. Donc la décision d'une personne ne fait pas l'affaire de l'autre. Dette. Ça brasse, oui, mais on a des dettes à payer. On a des dettes. Des conflits qui tournent autour de la carte dette. Ici, bien là, ça déplaît. Allons visiter la carte de la bête. Ah oui, il y a quelqu'un ici qui est contrarié. Allez, la bête. Allons-y. Rigide. C'est quelqu'un qui a un comportement rigide, possiblement très contrôlant. As-tu peur de la bête? C'est une personne qui probablement se fait menaçante. Allons visiter le nœud. Victime. Ça fait des victimes. Le nœud est associé au mot victime. Ou bien le nœud est la carte victime, parce que victime, les victimes font quoi de ces temps-ci? Vous avez remarqué? Les victimes dénoncent, dévoilent toutes les injustices. Les victimes dénoncent. Le nœud, victime. Victime d'abus quelconque, victime d'injustice, victime. Le nœud, victime. Allons visiter cette carte. Confusion. Confusion en lien avec la carte de la vibration sexuelle, énergie sexuelle, plaisir. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de cette carte. Il y a confusion. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte pour clarifier, étant donné qu'il y a le mot confusion. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur la carte de la masturbation, le plaisir, l'énergie sexuelle? Vous voulez me dire quoi, là? Abondance. Abondance. Qu'est-ce que tu veux au juste? On dirait qu'on ne sait plus. Bon, il y a peut-être une histoire, étant donné que c'est la carte de l'abondance et qu'il y a des conflits en lien avec la carte dette. Bien là, on dirait confusion. Il y a quelque chose à clarifier, là. On est contrarié, on est confus. On dirait que c'est en lien avec la carte de l'abondance. Que veux-tu au juste? Mais ici, on a des problèmes d'argent. Il y a un conflit en lien avec l'argent.
On dirait qu'on ne sait plus ce qui nous ferait plaisir, on ne sait plus l'abondance, l'abondance. Il y a quelque chose à clarifier. Une carte sur le nœud. On nous présente les bisous. Amour inconditionnel, affection. On dirait qu'on est en train d'ouvrir notre cœur à... C'est comme si on commençait à être sensible à la personne qui souffre. Donc là, il y a un nœud, là. Parce que on commence à ressentir quoi? De l'amour pour une personne qui souffre ou qui a souffert, ou on commence à être sensible à sa cause, à sa réalité, à ce qu'elle a pu vivre. On commence à avoir une conscience de la souffrance qu'on a pu créer. On commence à s'attacher, on commence à aimer. C'est la carte des bisous. La personne qui a souffert. On commence à ressentir une sensibilité. Mais là, ça déplaît à la personne qui veut contrôler. Cette personne qui se fait menaçante, agressante, très contrôlante. Il y a quelque chose ici qui déplaît à une personne. Il y a quelqu'un qui va devoir s'éloigner. Nous n'allons plus dans la même direction. Je ne partage plus les mêmes valeurs que toi. Aujourd'hui, j'ai changé. Je suis conscient de quelque chose dont je n'étais pas conscient auparavant. J'ai fait des prises de conscience, j'ai évolué, j'ai changé. Je ne veux plus faire partie de ce groupe, de ce clan. Je veux prendre une autre direction. Je veux m'éloigner de toi. Je ne veux pas suivre ton chemin, je ne veux plus suivre ce chemin, je veux suivre mon chemin. Je veux suivre ma voie, celle qui me respecte. Je ne veux plus être sous ton contrôle, je ne veux plus me sentir menacée par toi, je ne veux plus. Je veux être dans la paix. Il y a vraiment quelqu'un ici qui est contrarié. C'est la personne qui contrôle, c'est la bête ici, là. Je ne veux plus être sous ton joug, je ne veux plus être sous ton emprise. Je veux couper les chaînes, je veux me libérer de ton emprise. Je veux me libérer de ton emprise. L'emprise, en même temps, l'emprise de la peur. On pouvait être sous la menace, sous la peur. Il y a un contrôle ici, là. C'est très, très rigide comme énergie. Et ici, on s'en va vers une ouverture du cœur pour la personne souffrante. On n'était pas sensible auparavant à sa souffrance. Le cœur était plutôt fermé. Là, on fait des prises de conscience. Donc là, c'est comme si on ne sait plus qu'est-ce qui nous ferait plaisir, qu'est-ce qu'on veut. Il y a une remise en question. Dette, des conflits autour de la carte dette. Ça brasse. Donc, on communique. Oui, il y a un partenariat, ça revient. Un partenariat. On s'est engagé, on s'est engagé. Là, il y a des communications. Oui, mais là, il y a une personne dans cet engagement qui ne veut plus être alliée avec toi, ne veut plus. Donc, il y a des communications au sein d'un partenariat. Ça revient. Il y a quelqu'un qui veut changer de voie. Et ça déplaît à une autre personne. Ça déplaît royalement.
réellement, royalement. On aurait rencontré le serpent. Le serpent qui a plusieurs clés à son trousseau. C'est la carte de l'ennemi. On aurait rencontré le serpent. Décision à prendre. Veux-tu demeurer ici dans tout ce qui s'appelle ruse, manipulation, mensonge, jeu d'esprit pour arriver à tes fins? Il y a vraiment quelqu'un ici, là. On est engagé. Là, il y a un conflit entre deux personnes pour une histoire d'argent. Nous n'allons plus dans la même direction. On s'est engagé, on s'est rencontrés. On se donne rendez-vous aujourd'hui, on va discuter. On se donne rendez-vous, on va discuter de notre partenariat, de notre engagement. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller, qui veut mettre un terme à un engagement. Donc ici, étant donné qu'il y a le serpent, dette, des conflits autour de la carte dette, ça brasse là, réellement. Là. Des argumentations, on est en désaccord. On pourrait, pour payer nos dettes, avec la présence du serpent, bien jouer de malhonnêteté. Donc là, on aurait une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que veux-tu? Comment pourrais-tu te respecter? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se respecte plus en cette guidance. Il y a quelqu'un qui se sent maintenant victime de quoi? Victime de l'autre, sous l'emprise, sous le contrôle, sous le joug de l'autre. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il y a quelqu'un qui ressent quelque chose au niveau du cœur. C'est son cœur là, qui veut s'exprimer. C'est le cœur. Sage, sage d'aller de l'avant. Go, feu vert. Où veux-tu aller? Mais où veux-tu aller? Attendez, je ressens plutôt la couleur jaune de mes cartes. Je vais y aller avec le jaune. Où veux-tu aller? L'argent. L'abondance. Donc, il y a quelqu'un qui veut, ici, oui, rendez-vous avec, en même temps, rendez-vous. On dirait qu'il y a une autre opportunité. On dirait qu'il y a une autre porte qui s'ouvre, une autre opportunité. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre et qui va choisir d'aller sur la voie qu'il considère plus sage. C'est une voie qui va apporter autant d'argent, de bénéfices, des avantages, l'abondance. Mais avec le mot sage, bien, étant donné que ce mot m'inspire la paix, sage, discernement, paix, sage, discernement, paix, argent, abondance, feu vert, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui veut, il y a vraiment le côté argent qui est présent dans cette guidance, la rencontre avec l'abondance. Je peux atteindre mes objectifs financiers, m'enrichir sur la voie en empruntant la voie de la carte sage. Je peux autant faire de l'argent.
Là, c'est ce qu'on nous dit. Donc, il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre. Et on peut aussi choisir la voie de l'argent en suivant le chemin du serpent, de la ruse, des mensonges, de la malhonnêteté, de la, écoutez, là, des manipulations de toutes sortes là, pour arriver à nos fins. Le serpent exprime une malveillance. Les mensonges, on baigne là-dedans là, avec le serpent. Ce sont ses énergies. C'est plus lourd. Mais on réussit à payer nos dettes. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui se remet en question concernant le plan financier. Comment veux-tu faire ton argent? Donc là, ici, on nous présente une rencontre. Là. Sur notre chemin, on aurait fait une rencontre. Rencontre avec l'abondance. Il y a une rencontre ici. Et on a le goût de s'engager. Eh bien, oui, il y a une femme qui est là tout près. Sur l'autre voie, il y a une femme qui brille. On a le goût de faire équipe avec une femme. Rendez-vous avec l'abondance. Il y a quelqu'un ici qui veut quitter un partenariat pour suivre la voie de la carte sage. Sage est une voie sage et une voie autant avantageuse sur le plan financier, mais qui cause moins de dégâts, moins de souffrance. Ça rapporte autant. Donc, je peux faire de l'argent sur la voie de la bienveillance, comme je peux faire de l'argent sur la voie du serpent de la malveillance. Donc, il y a un conflit là, dans l'air, un conflit entre deux personnes, un conflit à l'intérieur d'une personne. On aurait une décision à prendre. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut s'engager, qui a une décision à prendre, qui veut s'engager ici avec une personne qui brille. Ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée. C'est une personne qui fait preuve d'un grand discernement. Ici, c'est ce que je vois. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a autre chose? La voie de l'abondance. Saisir une nouvelle opportunité. C'est comme si la vie t'offrait une possibilité, une opportunité. Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre, qui va supprimer un clan, qui va sortir d'un clan. C'est ce que je vois. Donc, ici, rencontre, relation avec, on dirait, le cœur, une dame de cœur. C'est l'amour et l'argent. Et la carte sage, bien, exprime la bienveillance. Donc, on peut autant faire de l'argent sur la voie de la bienveillance que sur la voie de la malveillance. Donc là, ça dépend de toi, de tes valeurs, de tes convictions profondes, de ce que tu veux vivre. Es-tu en paix en tes choix? Es-tu toujours en accord? Bien, il y a quelqu'un en cette guidance qui n'est plus en accord avec un choix, qui ne veut plus suivre la voie du serpent. Pour payer ses dettes. C'est ce que je vois. Il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une affaire. Il y a un homme qui veut se libérer d'une affaire. Le clan, je le vois, le clan. Un homme aussi mature d'un certain âge. Il y a une femme qui s'est éloignée d'un clan, qui s'est éloignée, qui s'est libérée. Il y a des décisions à prendre. Il y a du monde dans cette guidance. Il y a du monde. Oui, il y a une femme qui a pris une distance là, d'un clan. On dirait qu'il y a un homme qui veut se libérer d'une affaire. Il y a des décisions à prendre. Un père de famille,
Une femme s'est éloignée d'un père, veut s'éloigner, a une décision à prendre, veut s'éloigner d'un père, donc une figure d'autorité, un chef, une figure d'autorité, un père de famille. Il y a un autre homme ici libre, célibataire, ou un homme qui veut se libérer d'une affaire, qui veut s'alléger. Affaire, maison, business, maison. Il peut y avoir aussi un lien avec l'immobilier, affaires immobilières. Décision à prendre. Ouf, décision à prendre. Le cœur est tout près. On a des décisions à prendre. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui, de toute façon, qui va emprunter une nouvelle voie, qui va prendre une décision, et ça déplaît ici à la carte de la bête. Donc, au bout du compte, à toi de voir. C'est toi qui a une décision à prendre, là. Que veux-tu? Ici, on a réellement le goût d'être en relation, de s'engager avec... c'est le rendez-vous avec l'abondance et c'est le cœur qui est là. Le cadeau, l'ouverture du cœur, les roses, l'amour. L'amour, l'argent, relation, s'engager avec une femme qui brille à nos yeux. Il y a quelqu'un qui va emprunter cette voie. Et qui va quitter une autre personne, quitter un partenariat. Qui va supprimer ici la carte du clan, qui va sortir d'un clan, d'un groupe, même si ça déplaît. Donc parfois, oui, il faut déplaire pour se respecter. Ça arrive. On se respecte, on déplaît, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est comme ça. L'important, je pense, c'est de revenir à soi et d'écouter à l'intérieur de toi. Es-tu en accord avec ton choix? Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? Est-ce que tu te respectes encore avec la conscience que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas dans le temps? Il y a quelqu'un qui est touché au cœur en cette guidance. Mais ça ne veut pas dire, si on parle d'amour, que le plan financier est mis de côté. Non, non, non. Ici, on nous parle d'une rencontre avec l'abondance et ça passe à travers le féminin. De cœur. Ici, il y a une femme de cœur qui est là. Elle brille aux yeux d'une personne. Ici, il y a quelqu'un qui a le goût de se donner une permission, d'aller à la rencontre, le goût de s'allier, de s'unir à une femme qui brille à ses yeux. C'est rendez-vous avec l'abondance sur la voie de la carte sage. On a le goût d'y aller. On a le goût de se donner une permission. Bien, donne-toi là la permission. Si c'est ce que ton cœur te dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est appelé, là, ça part dans les tripes, ça passe par le cœur, la vibration du cœur. Ça déplaît à la bête. Parce que c'est une personne qui est habituée de contrôler ici, là. Et c'est hors de son contrôle. Parce que toi, tu veux quitter, t'éloigner, parce que ça ne correspond plus à tes valeurs aujourd'hui. Tu as fait des prises de conscience depuis tout ce temps-là. Dans le temps, il y a des choses qui t'échappaient, qui échappaient à ta conscience. Allons-y avec une nouvelle carte. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui éprouve des sentiments pour une personne. Et c'est le cœur, la générosité qui est là. C'est vraiment la vibration du cœur. Et voyez-vous, choix, regardez comme c'est intéressant. Choix, richesse, choix et créativité. Qu'est-ce que tu veux créer? Veux-tu rester dans le mensonge? Veux-tu
garder ta tête dans le sable, demeurer dans le déni, faire comme si ça allait bien, mais dans le fond, non? Veux-tu continuer de te mentir? Qu'est-ce que tu veux créer aujourd'hui? Quelqu'un a une décision à prendre. Et le plan financier est très, très présent. Donnez-moi une minute, je vais vous lire le message de la carte de la richesse et du choix. Richesse. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Et la carte du choix nous dit quoi? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Je pourrais bien vous lire aussi la carte de la créativité, si vous avez encore un peu de temps. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre de créer, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.